Salut à tous. Je vais faire un petit nouveau concept de vidéo. Je sais pas ce que ça va donner, mais je vais essayer. Alors en fait, je vais juste vous partager un petit peu mes expériences, parce qu'il m'arrive régulièrement de faire des expériences. Et donc là, en fait, je suis en train de tester quelque chose. Donc j'ai eu des pommes de terre, et elles ont germé un peu trop vite, et je les ai laissées dans une armoire. Et je les ai pas touchées pendant 2 mois. Et il se trouve que en 2 mois plutôt, elles ont germé de façon complètement caricaturale. C'est un film de boules, c'est n'importe quoi, c'est juste pas normal. Et donc moi je me suis dit que vu qu'elles ont germé comme ça, j'irais les planter. Mais en fait je me suis dit non, parce que les planter je l'ai déjà fait, j'ai déjà planté des patates plein de fois, ça marche bien, c'est cool. Mais quelque chose que moi j'ai et que je veux absolument faire, c'est tester de nouvelles choses. Donc là je suis en train de tester l'hydroponique. Alors l'hydroponique en fait c'est le fait de laisser une plante vivre avec uniquement de l'eau, sans la terre, l'humus. Donc tout ce que vous voyez là, ce sont les racines. La pomme de terre étant un tubercule, ça vit sous la terre. Donc ce qu'on mange se trouve sous la terre. Alors toute cette partie là, ce sont des racines. Alors on voit les racines principales qui est la racine, je sais plus exactement comment on l'appelle, majeure, non primaire on va l'appeler, et les petites racines blanches là qu'on appelle les racines pilifères qui vont absorber l'eau et les matières minérales. Donc voilà, donc là on voit toute cette partie qui est censée être sous la terre. J'ai aussi quelques oignons, hein, c'est pour faire le même test en fait. Alors là ce que je vais tester, c'est que déjà tout ça c'est censé, donc tout ça c'est bien la partie hypogée. Donc on a la plante en fait est composée de deux choses. La partie hypogée sous la terre et la partie épigée au-dessus de la terre. Il se trouve que entre la partie épigée et la partie hypogée, on va avoir le collet qui est souvent un élément déterminant de la croissance de la plante, mais enfin bref. Qu'est-ce qui va se passer là? Donc là, c'est que cette partie hypogée, c'est celle sous la terre, on dit que c'est la partie qui va participer au cycle de destruction. Et la partie épigée sur la terre va participer au cycle de construction. Alors qu'est-ce que j'entends par là? En fait, toutes ces racines, leur but principal dans le but d'une plante, c'est exactement le même qu'un homme, c'est d'évoluer, c'est de grandir et de construire en fait, de se construire et ensuite de renouveler la race, entre guillemets. Alors, comment va se construire cette plante? Cette plante va, via ses racines, donc la partie hypogée, va prendre... tout d'abord, on va commencer du début. Une pomme de terre va créer ses premières racines. Ces premières racines sera le début du cycle de construction. Le problème, c'est que le début du cycle de construction va se passer sous la terre. Donc du coup, voilà, elle va se construire un petit peu sous la terre. Donc là, on pourrait dire que c'est la naissance d'un enfant, par exemple, dans le ventre de la mère. C'est le début de la construction, sauf qu'il est toujours dans le ventre de la mère. Il est toujours, voilà. C'est mon petit thé menthe gingembre, hein, dans une tasse complètement crado. Donc voilà, cette partie hypogée va participer au cycle de destruction. Ça veut dire qu'en fait tout ce qu'elle va faire, c'est piocher de l'eau et des matières minérales dans l'humus, dans la terre, et essayer de la ramener à la partie de la racine qui va monter et qui va essayer d'aller chercher le soleil. Qu'est-ce qui se passe? On se rend compte d'ailleurs quand on coupe une de ces racines, donc celle-là elle est un peu pourrave. Quand on coupe une de ces racines, on se rend compte que y a presque que de l'eau. En fait, c'est que de l'eau, ces trucs-là. C'est pour ça que la pomme de terre, aussi petite c'est des petites pommes de terre et pourtant elles ont donné des racines complètement incroyables. Et parce qu'en fait, ces racines-là, c'est que de l'eau. C'est vraiment que de l'eau à l'intérieur. J'en ai mangé une la dernière fois, c'était... Voilà, c'est de l'eau et des fibres. De l'eau et des fibres. Donc cette eau-là, elle vient du sol. Donc les premières racines, le tout début de la vie, quand la plante va commencer à se créer ses premières bases qui vont lui permettre d'absorber les matières minérales nécessaires à sa propre survie.
Donc là, pour comparer encore une fois à l'humain, c'est quand l'enfant va sortir du ventre de la mère et donc utiliser sa bouche pour manger, pour boire du lait les premières fois. Oui, l'enfant boit du lait, c'est-à-dire qu'il est dépendant de sa mère. Ici, la mère n'est pas directement présente, mais les pommes de terre, elles jouent le rôle de la mère. C'est la pomme de terre qui va nourrir la racine pour qu'elle grandisse là-dedans. Donc elle va choper de l'eau via ses racines pilifères, donc les blancs, là, les petites parties blanches que vous voyez, ici, là, par exemple, ce sont les racines pilifères, ainsi que via des petits poils pilifères qui se trouvent partout, en fait. Il se trouve que quand on touche les racines là, c'est tout doux. En fait, c'est plein de tonnes de petits poils partout dans les racines qui vont absorber un maximum d'eau. Voilà. Aussi, je précise que si ces racines ont grossi de façon aussi caricaturale, c'est parce qu'en ce moment j'habite dans l'Aube, en Champagne humide. Champagne humide, c'est vraiment un endroit où l'humidité atmosphérique est telle que laisser des pommes de terre dans votre chambre peut donner des choses comme ça. Voilà. En tout cas là où je suis, dans mon village où je suis, parce que c'est peut-être pas pareil partout. Alors, le but de l'enfant, ou du germe, le but du germe va être de remonter à la surface pour pouvoir commencer à faire grandir ces petites feuilles-là. Voilà. Ces petites feuilles-là qui sont prêtes à grandir, en fait, tout ce qu'elles veulent, c'est la lumière du soleil. Donc, je les ai exposées depuis hier. Donc, c'est seulement la première fois que ces racines sont en contact direct avec le soleil, ce qui est dangereux certainement pour les poils pilifères puisqu'elles vont sécher. Heureusement, j'ai mon super pulvérisateur de bombe spray, le truc le plus inutile qui existe, c'est de la grosse merde. C'est un machin qui est censé mettre un goût acide dans la bouche de vos enfants. Franchement, si vous achetez ça à vos enfants, je vous renie. Donc voilà, du coup je les spray d'eau, comme ça ils boivent un maximum d'eau et ne s'assèchent pas. Donc leur but ça va être d'arriver de mettre ces feuilles là au contact du soleil. Et qu'est-ce qui va se passer à ce moment là? On va dire qu'au moment où ces poils, au moment où ces feuilles là vont toucher le soleil, on peut dire que on va rentrer dans l'âge de raison de la feuille. J'aime bien ça. C'est-à-dire qu'en fait elle va commencer à pouvoir goûter au cycle de construction, au cycle qui se trouve au-dessus de la surface de la Terre. Le cycle de construction va lui permettre à cette plante de pratiquer le tout début de sa photosynthèse. Regardez, les feuilles là qui sont encore jaunâtres deviennent de plus en plus vertes. Donc c'est vraiment là le tout début de la photosynthèse. Et la photosynthèse, qu'est-ce que c'est? C'est utilisation de l'énergie du soleil pour créer ses propres sucres. Donc en gros, le soleil va venir, va taper dans les feuilles et via les cellules chlorophylliennes, elles vont, comment s'appelle ça, chloroplastes, voilà, via les chloroplastes, elles vont du coup créer leur propre sucre, donc avec mélange d'eau, de CO2 et tout ça, ils vont créer le truc chimique, je vais pas rentrer dans les détails, mais ça va créer des sucres. Ces sucres-là vont permettre quoi? Vont permettre du coup de créer plus de cellulose qui vont permettre du coup à la tige de monter plus haut. Et on va rentrer dans le cycle de construction. Le cycle de construction, c'est un petit peu vraiment ce qui va faire que la plante va grandir et évoluer et agir sainement. C'est-à-dire qu'entre une pomme de terre comme celle qui est mal partie, en bas il y en a une qui est mal partie vers là. Pas celle-là. Ouais, celle-là elle est mal partie. Celle-là elle est mal partie, toutes ces feuilles ont brûlé. Je ne sais pas ce qu'elle va devenir, mais elle va certainement réussir à se refaire des trucs. Mais voilà, pour une pomme de terre qui est mal partie, ou celle qui est tout en bas là-bas, eh ben, elle va se retrouver dominée par les autres parce qu'elle n'arrivera pas à construire, puisqu'elle n'aura pas réussi à goûter à l'énergie du haut, l'énergie du soleil. Voilà, celle qui se trouve à l'épigée, donc au-dessus du sol. Par contre, pour celles qui ont un temps d'avance, donc par exemple celle-là avec ses feuilles, celle-là avec ses feuilles, celle-là avec ses feuilles, celle-là avec ses feuilles, vont prendre une longueur d'avance puisqu'elles vont créer plus de sucre, créer plus de cellulose et donc avoir des tiges plus hautes et des feuilles plus imposantes. Et plus les feuilles sont imposantes, plus il y a du sucre, etc. C'est exponentiel. Voilà. Donc l'humain c'est pareil, j'ai envie de dire l'humain, je parle de ces pommes de terre, mais l'humain c'est exactement la même chose. L'humain, son but, ça va être de s'ancrer dans le sol, donc l'énergie du sol, donc c'est-à-dire se faire ces racines-là. Et une fois que ces racines-là sont développées, à 7 ans, il va commencer à construire.
À 7 ans, il va commencer à essayer de sortir du sol. Et tout au long de sa vie, son but va être de se construire, de se faire saucer ses propres sucres, ses propres protéines, etc. Et évoluer. Donc on remarque que ceux qui sont au-dessus des autres vont dominer les autres. Elles vont se construire au détriment des autres. Et ça, c'est quelque chose qu'on remarque aussi dans la société. La théorie de préséance, par exemple. Voilà, c'est vraiment ceux qui se sentent le mieux en haut de la hiérarchie sont vraiment ceux qui vont vivre le mieux, en fait, le plus longtemps et tout, parce que pourquoi? Parce que ceux qui sont en bas de la hiérarchie vont stresser beaucoup, vont avoir beaucoup de peur. Donc c'est par exemple ces pommes de terre là qui sont en bas et qui ont du mal à monter, elles vont être beaucoup plus stressées par le manque de soleil, elles vont avoir du mal à remonter à la surface, et toute leur vie elles vont être en dessous des autres qui elles vont se faire plaisir toute leur vie, quoi. Donc là on a vraiment la quintessence un petit peu de ce qui de notre société. C'est vraiment dans nos hiérarchies sociales, ceux qui sont en bas vont vraiment vivre une vie beaucoup plus difficile, stressante que ceux qui sont en haut, qui ont déjà pris une longueur d'avance. Souvent la longueur d'avance est donnée par les conditionnements des parents. C'est les parents qui, dans la prime enfance de l'individu, vont lui inculquer des conditionnements qui vont ensuite, consciemment ou inconsciemment, permettre à cet enfant de se placer dans la hiérarchie sociale. Les inconscients vont se rencontrer et il va y avoir une hiérarchie sociale qui se crée systématiquement. Tout rapport entre humains crée forcément une hiérarchie sociale si ces humains ne sont pas des éveillés. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Alors moi, quel est mon but? Mon but déjà, c'est de créer une hydroponique. Et mon objectif avec cette expérimentation, dans l'idéal, ce serait qu'un grand couvert de feuilles, je veux qu'il y ait un grand couvert de feuilles de pommes de terre. Pourquoi? Parce que là, actuellement, le soleil tape directement sur les rhizomes et les poils, et donc ça assèche tout, et donc ça va les tuer sur le long terme. Donc j'ai vraiment hâte que les feuilles sortent et commencent à créer un couvert. Le couvert va permettre du coup de mettre à bien mon objectif hydroponique. Donc mon but ce sera qu'il y aura une couche de couvert, peut-être une deuxième avec les dominants, et une couche de rhizome que je vais pouvoir pulvériser régulièrement. Voilà, je veux que les oignons aussi sortent de cette couche de couvert, et je veux essayer de comprendre l'hydroponique. Voilà, ça le but de cette expérience, c'est de comprendre l'hydroponique. Ici je vois qu'il y a déjà quelques champignons qui arrivent, donc ça c'est pas très bon. Il se trouve que là on a vraiment celui-là c'est dommage parce que là on a un début de pourrissement peut-être dû à des mycètes. Bon, c'est pas très grave pour l'instant, mais j'espère que ça va pas trop grandir. Et donc voilà, donc là qu'est-ce que je peux dire de mal par rapport à mon expérience? Autocritique déjà parce que je viens de commencer. Le carton. Le carton c'est extrêmement mauvais, ça absorbe toute l'eau. Ça veut dire que je dois pulvériser régulièrement puisque l'eau est absorbée par le carton. Alors que dans la même chose dans un bac plastique, ça aurait été beaucoup plus efficace. Un bac plastique avec un couvert et couvert transparent et des coupelles d'eau à l'intérieur qui vont permettre du coup à l'eau de s'évaporer régulièrement et de donner un apport régulier d'eau à toutes les racines. Donc ça c'est une évolution que j'ai envie de faire à cette expérience. Pour l'instant, je vais la continuer comme ça, et voilà. Donc du coup, c'était mon nouveau format vidéo. J'espère que vous avez apprécié ce format vidéo où je parle un peu de mes expériences, puisque j'en fais plein d'expériences comme ça. Et aussi le côté un petit peu philosophique que j'essaie de ramener derrière, parce qu'il y a vraiment quelque chose à comprendre. L'humain comme la plante ont un même but commun qui est de se construire, et donc d'égaliser, d'obtenir un équilibre entre l'énergie du bas qui va être les racines et l'énergie du haut qui va être les feuilles et les tiges et la construction réelle matérielle de cette plante. Voilà, c'est l'impact matériel qu'elle va avoir sur ce monde, parce que les racines au final elles n'ont aucun impact. Tout ce qui se passe en dessous du sol, ça appartient au cycle de destruction, et ça je pourrais l'étayer dans une autre vidéo, ce que j'attends par cycle de destruction et cycle de construction. Mais voilà.
Donc j'espère ne pas avoir été trop long. Ciao, je vous dis que voilà, c'est tout. Allez, ciao.